minier or et argent, mais surtout argent. Surtout qu'en ce moment le cours de l'argent semble être sur des sommets, mais il y a une possibilité de continuation haussière assez large, mais c'est une possibilité, c'est probable. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Et je vais parler de Eclat Mining. Donc je vais faire une présentation un peu globale de l'entreprise, les points forts, les points faibles, les chiffres comptables, et commencer par les activités minières de cette action qui est une des 10 principales minières d'argent dans le monde et qui est cotée aux États-Unis sur le NYSE. Le symbole c'est HL. Donc ça c'est intéressant, une action qui est cotée sur cet indice parce que c'est là où il y a le plus de capitaux qui rentrent en général. Donc voilà, c'est une entreprise qui a plus d'un siècle d'existence, qui est très ancienne, donc c'est une entreprise assez solide, enfin qui en tout cas qui a un historique, qui a quand même des bases stables. Donc c'est un des principaux producteurs d'argent et d'or aux États-Unis. Mais il y a également des extractions de plomb et de zinc, mais en général dans les mines d'or et d'argent on trouve toujours quelques autres métaux connexes. Donc les activités sont organisées dans 4 secteurs géographiques. Donc Green Creek, Lucky Friday, Casa Berardi et des opérations au Nevada. Les premières c'est en Alaska, et surtout c'est la principale mine d'argent de l'entreprise, mais qui produit également de l'or, du plomb et du zinc. Cette mine est très rentable car elle a une haute teneur en minerai, donc une bonne rentabilité. Ça c'est toujours bon à signaler, ce genre de précision par rapport aux minières. Donc voilà, l'entreprise génère des bons revenus grâce à cette mine. Lucky Friday, c'est dans l'Idaho, une mine souterraine, donc c'est bon pour l'environnement. L'argent est spécialisé dans l'argent et un peu du plomb, une production stable, mais il y a eu des grèves et des modernisations qui ont un peu ralenti la productivité. Casa Berardi au Québec, une mine d'or et d'argent, donc en partenariat avec une autre entreprise. Là par contre c'est plus élevé les coûts d'exploitation par rapport à la complexité géologique du gisement. Mais ça peut être intéressant en cas de grosse explosion, en cas de forte hausse de l'argent. Les mines onéreuses deviennent très intéressantes car les ratios deviennent tout de suite, les multiples sont beaucoup plus importants que sur des entreprises qui ont des marges déjà opérationnelles. Donc voilà, c'est bon à prendre quand même. Voilà, et dans le Nevada, c'est également or et argent. Par contre, c'est un peu dans le déclin, un peu en fin de... Voilà. Donc voilà, ça fait plusieurs sources, donc plusieurs mines, avec des rentabilités différentes. Toutefois, ça quand même, ça diversifie un peu le secteur, et en plus, c'est des zones géographiques stables. Donc voilà, les États-Unis et le Canada. Donc il n'y a pas de... Au niveau géopolitique, il y a peu de risques. Voilà, il y a une stabilité opérationnelle. Voilà, les ratios, je reparlerai un peu plus tard. Il y a quelques points négatifs qu'il faut quand même signaler. Elle a moins performé que d'autres sociétés minières par rapport voilà, c'est surtout au niveau de la comptabilité et de la rentabilité que ça pêche un peu au niveau de cette entreprise. Il y a aussi, comme j'en parlais précédemment, les perturbations de certaines mines, donc le ralentissement, et les risques douaniers également qui peuvent avoir un risque, surtout entre le Canada et les États-Unis, mais beaucoup moins important que d'autres entreprises qui opèrent au Mexique ou même en Australie. Voilà. Donc maintenant on va étudier les chiffres. Donc l'action elle est intéressante, si vous étudiez, elle est au cours actuel, elle n'est pas surachetée. Donc parce que par exemple en automne dernier, à l'heure où je vous parle, elle est autour de 6 $, mais elle était à 7,5 en automne dernier. Donc elle a fluctué, elle est descendue même à 4,5, donc elle a presque perdu 50%. Comme quoi, même quand l'argent reste stable, les minières peuvent être très volatiles. Et en ce qui concerne celle-ci, c'est le cas, même si c'est une minière qu'on peut considérer comme relativement intéressante sur
sur le plan de l'investissement. Elle est moins risquée que beaucoup d'autres. Hein. Et elle est surtout, elle est vraiment focalisée en grande partie sur l'argent métal. Voilà, donc elle est pas tout le temps bénéficiaire, même si là, cette année, elle est légèrement bénéficiaire, mais par contre, elle a quand même un peu de dette, hein, à peu près un tiers de sa market cap en dette. Ça, c'est pas trop important. Sur une market cap qui est autour de quand même de 4 milliards, donc c'est une grosse société, que les instituts et les hedge funds apprécient. Hein. Il y a près plus de 66% d'actions détenues par les hedge funds. Donc ça, c'est toujours ça, c'est un bon point pour ceux qui cherchent de la stabilité, qui n'aiment pas le risque. Hein. Voilà, il y a quand même quelques hedge funds qui sont méfiants sur cette société. C'est pas la mieux évaluée. En ce qui concerne les analystes sont mitigés sur cette société, mais il n'y a pas eu beaucoup d'analyses récentes, hein, donc c'est pas vraiment notable. Ce qui concerne les émissions d'actions, intéressant, elle a fait un rachat d'actions hein, cette année. Donc c'est une entreprise qui est bien gérée, qui respecte les actionnaires, puisqu'elle rachète les actions, même si ça aurait été mieux qu'elle se désendette. Mais c'est peut-être un signe qu'elle est optimiste pour l'avenir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager par rapport à cette action que je trouve intéressante. Enfin, en ce qui me concerne, il n'y a pas de conseil d'investissement comme tout. C'est pas la plus intéressante selon moi, mais c'est une action majeure dans le secteur et qui peut avoir un gros potentiel si l'argent explose, puisqu'il y a l'endettement, puisqu'il y a la rentabilité des mines qui la pénalise actuellement.